Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 21 juillet 2023, j'espère que vous profitez un peu de vos vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir des vacances et de partir en vacances, parce que les vacances sont devenues malheureusement, comme beaucoup de loisirs et de produits de consommation en Algérie, un luxe inaccessible à une grande partie de notre population. D'ailleurs, il n'y a pas de statistiques, il n'y a jamais eu d'études sur la question qui part réellement en vacances en Algérie. On ne le sait pas, ça reste très opaque. On essaiera d'en reparler un jour de cette thématique, de cette problématique, dans notre émission. Pour le moment, des choses très graves, très graves se passent en ce moment en Algérie, au plus haut sommet de l'État algérien. L'une des maladies qui empêche le développement dans notre pays et l'une des caractéristiques qui aggrave ou prolonge ce sous-développement, nous en avons parlé souvent, régulièrement via Algérie Part, c'est le clanisme, ou ce qu'on appelle la guerre des clans. En Algérie, il y a 4 ou 5 maladies qui empêchent, et vraiment, qui empêchent son émergence. C'est l'absence d'un état de droit, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la corruption, mais c'est aussi le clanisme ou la guerre des clans. La guerre des clans, c'est quoi? Malheureusement, l'État algérien n'existe pas au sens propre du terme. En Algérie, nous avons un système. C'est-à-dire qu'un État, c'est quoi? C'est un ensemble d'institutions qui obéit à des protocoles juridiques, constitutionnels, il y a des lois, et les institutions sont plus fortes que les personnes. Et c'est ça le sens de l'État. C'est une entité morale. En Algérie, nous avons un système. Un système, c'est un groupe de personnes qui a des façons, des méthodes de gestion et qui dispose d'un certain pouvoir d'influence et de décision et qui monopolise le pouvoir à la tête d'un pays. Voilà ce que c'est qu'un système. Et malheureusement, dans le système algérien, sa caractéristique, c'est qu'il n'est jamais homogène. Depuis de nombreuses années, sauf à l'époque de Moumedine, un petit peu à l'époque de Chadli, ensuite Bouteflika a éliminé le clanisme en imposant son propre clan. Il a pu le faire à partir du 3e, du 4e mandat, mais dès les 3 dernières années du 4e mandat, et la disparition progressive de Abdelaziz Bouteflika à cause de sa maladie handicapante, le clanisme réapparaît. Qu'est-ce que c'est que le clanisme? C'est la constitution de plusieurs pôles de décision et de lobbies politiques et économiques, des fois même des lobbies religieux, qui se partagent le pouvoir. Et ces centres de décision se disputent l'emprise sur le pouvoir. Et ces guerres sont enclenchées ou par médias interposés, ou par en instrumentalisant la justice, ou en instrumentalisant les services de sécurité. L'exemple le plus culminant, le point le plus culminant de cette guerre des clans vient de se dérouler en ce moment. Alors qu'Abdelmajid Tebboune est toujours en Chine, il doit quitter la Chine aujourd'hui pour faire une halte de 2 jours, pour un voyage de 2 jours en Turquie à Istanbul, et à Ankara plutôt. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on a récemment à l'affaire le frère de Benzdera, Abdelghani Benzdera, le maire de Bérin, une commune de la wilaya de Djelfa. Comme l'affaire du frère de Benzdera n'est pas une affaire. C'était le 14 juillet dernier, vous pouvez aller retrouver notre émission, d'ailleurs qui a été cartonnée, qui a beaucoup été suivie. Comment il a été arrêté, comment il a fait l'objet, comment il a été placé en garde à vue, ensuite transféré vers les locaux du service central de la lutte contre le crime organisé de Sahaoula, qui est l'élite de la police algérienne. Et ben cette semaine, dans les 48 heures ces dernières 48 heures, il y a eu des événements qui ont évolué de façon alarmante et qui démontrent qu'il y a 2 principaux clans en ce moment au sommet de l'État algérien qui se battent, qui s'entre-déchirent et en s'entre-déchirant, ils sont en train d'affaiblir tous les systèmes politiques qui normalement devraient présider au destin de l'Algérie. Et là, c'est très inquiétant. À une année des élections présidentielles de 2024, on a déjà les indices d'une crise politique majeure dans le pays qui pourrait ressembler à celle de la crise de 2019, à savoir la crise de succession du président actuel. Est-ce qu'il sera reconduit? Est-ce qu'il sera saboté? Est-ce qu'il sera changé? En tout cas, des clans commencent à se positionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le frère de Saïd Benzdera, maire de Bérin, il a été officiellement placé en détention de Berah dans la nuit du 20 au 21 juillet dernier. Il a été présenté devant un tribunal de Sidi Mohamed. Comme par hasard, ils l'ont présenté devant un magistrat du pôle pénal économique et financier de Sidi Mohamed. C'est le pôle pénal économique et financier. Le pôle pénal économique et financier, il est censé normalement s'occuper que de grosses affaires de corruption, de dilapidation d'argent public. Normalement, c'est un pôle spécialisé dans les affaires de corruption assez grosses, qui impliquent des sociétés étatiques ou des groupes privés importants. Le maire de Bérin, avec tout le respect que j'ai pour les gens de Bérin, de Djelfa, c'est une commune ordinaire, sans beaucoup de moyens. C'est pas une ville stratégique en Algérie, elle n'abrite pas une grande zone industrielle, il n'y a pas Sonatrach, il n'y a pas de grands groupes privés là-bas. Et devant ce pôle économique et financier
le tribunal de Sidi Mohamed. Les magistrats ont décidé donc de placer en détention le maire de Bérin, le frère de Saïd Ben Sdira, Abdelghani Ben Sdira. Il a été passé en détention sous mandat de dépôt en compagnie de 6 autres personnes accusées. Alors on parle de 36 personnes qui sont poursuivies, recherchées dans cette affaire. C'est quoi l'affaire? Bon, Fassad, ou Ibtizaz, ou Istirlal Wazifa. Le Fassad, c'est devenu classique, corruption. Ibtizaz, c'est aussi devenu classique en Algérie, dans la justice algérienne, faire du chantage et abus de fonction. Donc, on parle de corruption, on parle de faire du chantage, on parle de menaces contre les hauts responsables de l'État. Une affaire totalement sombre, un dossier rocambolesque. Le problème, c'est que c'est politique. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, la quête à chantage, c'est politique. Là, il y a des milliers, dès qu'une personne, dès qu'on veut dès qu'on veut zigouiller une personne en Algérie, dès qu'on veut la neutraliser, la mettre en prison, parce qu'elle dérange des adversaires politiques, ou là parce qu'elle commence à avoir des ambitions qui gênent, ou là parce qu'elle commence à avoir une influence qui gêne, ben on lui crée une affaire de petits aises. Voilà, petits aises. Bon, petits aises parce que le frère d'Abdelghani Ben Sdira, c'est le youtubeur Saïd Ben Sdira, qui est lui aussi cité dans cette affaire. Le tribunal de Sidi Mohamed, selon nos informations, a émis un mandat d'arrêt international contre Saïd Ben Sdira. Ce qui est incroyable, c'est que Saïd Ben Sdira, encore une fois, n'est pas un opposant. Ce n'est pas un journaliste indépendant. Il ne critique pas le pouvoir. Les vidéos Théo, c'est quelqu'un qui passe son temps à dire du bien de Tebboune, du régime algérien. C'est un serviteur du régime algérien. Et il est Saïd Ben Sdira, il est l'un des éléments de langage, de la propagande du régime algérien, notamment contre le Maroc, contre les opposants algériens qui sont établis en France, contre Israël. Il est l'un des relais de la propagande algérienne. C'est ce qui est incroyable cette affaire. Et je trouve qu'il y a une de même chiétine ou c'est le couche. C'est rare, un chiite d'un régime dictatorial qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. C'est complètement rocambolesque. C'est vous dire en Algérie, ça n'a rien n'a du sens. Tout est absurde. Les opposants les plus détestés, du jour au lendemain, ils peuvent devenir choyés, appréciés pour occuper des postes au plus haut sommet du pouvoir. Et les zélateurs les plus excessifs, les plus proches du régime, peuvent du jour au lendemain être diabolisés, détestés, rejetés et faire l'objet de poursuites judiciaires très sévères. En Algérie, il n'y a pas de boussole. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un État au sens propre du terme. Il n'y a pas un projet de société. Il y a des intérêts purement privé, mercantile, porté par un certain nombre de clans qui composent un système politique. Donc, nous disons, on comprend de 6 personnes, ils se retrouvent dans une grosse affaire de chantage, de corruption, d'abus de fonds, dont nous ne connaissons absolument pas les détails. Donc, je ne peux pas vous dire est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est c'est une affaire qui est politisée, parce que c'est quoi le chantage? Comment le maire de Béline a pu faire du chantage à des hauts responsables à Alger? Ça me paraît, moi, incroyable. Est-ce que le maire de Béline, Abdelghani Ben Sdira, a envoyé de l'argent à Saïd Ben Sdira? Je ne crois pas que le maire de Béline, Abdelghani Ben Sdira, pourrait prendre un tel risque. En tout cas, الحكايه تاع كيما داروا لنا ما داروا لي عبد الصمام خرجوا لي افير قالت الشونتاج وفساد درت الابتزاز. C'est une accusation, les accusations classiques. C'est les recettes classiques de la justice algérienne. Tu veux noircir l'image de quelqu'un, tu veux le diaboliser, tu veux le rabaisser, tu veux le transformer en un ennemi du pays. Ah, c'est un traître, ou il fait du chantage, ou c'est un corrompu. Voilà les 3 figures symboliques utilisées par la justice algérienne. Pendant ce temps-là, ce qui est incroyable, autre rebondissement, c'est que le principal organisme qui a été en charge de cette enquête et qui est le service central de lutte contre le crime organisé de Saoula. Service central de lutte contre le crime organisé qui a été, je vous rappelle, inauguré en octobre 2021. C'est quand même, comme la police, c'est quand même l'élite de la police en Algérie. C'est l'élite, quoi. C'est l'élite. Franchement, c'est l'une des fiertés de la police algérienne. Et par son chef, au moment où le frère de Ben Sdira a été placé en détention, et que le groupe qui a actif et les contacts et les collaborateurs, les complices de Ben Sdira, les amis de Ben Sdira, les complices selon les enquêteurs, selon la justice, les amis de Ben Sdira, selon les faits, sont pourchassés, traqués, surveillés et persécutés. Et ben celui qui a fait l'enquête sur le frère de Ben Sdira, qui est à l'origine de son placement, sa présentation devant les juges et dans son placement en détention, qui est le chef du service central de lutte contre le crime organisé de Saoula, le commissaire Tarek Keskes, qui est connu, ex-chef de sûreté de la wilaya de Bab Loued. Il était aussi chef de la division centrale de la police judiciaire. C'était l'homme
homme fort du service central de lutte contre le crime organisé de Sahaoula durant toute cette année, depuis entre 2022 et 2023, pratiquement une année, il était à la tête de ce service central de lutte contre le crime organisé, et ben il a été relevé de ses fonctions. Pendant cette affaire de lutte, pendant cette affaire de frère de Benzdira et l'affaire Benzdira, il a été relevé de ses fonctions. Selon nos informations, il a été mis à la disposition de l'inspection régionale de la DGSN de Blida. Il a été remplacé de façon momentanée, visiblement, par un autre commissaire divisionnaire Ayatollah Sidom Hassan, mais il a été remplacé, relevé de ses fonctions dans des conditions très troublantes. Et personne ne veut communiquer là-dessus. Au moment où il y a eu cette enquête sur le réseau Benzdira, en réalité, c'est une guerre de clans. Les protecteurs ou les alliés du réseau Benzdira ont riposté, ils ont contre-attaqué. Durant cette contre-attaque, ça a coûté la tête. Visiblement, ça a entraîné la chute de Tarek Keskes. Tarek Keskes donc a chuté, il a été évincé, ce qui prouve qu'il y a une guerre de clans terrible. الجماعه اللي مع بنزديرة قلت لكم شكون سي les officiers du renseignement extérieur, la DDSE, et les officiers du renseignement militaire, la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. C'est essentiellement des personnes et des officiers qui sont bien introduits dans le clan de Shengriha. Alors que la police qui a mené l'enquête et les juges qui ont mis en prison le frère de Benzdira, ce sont des personnes qui sont essentiellement bien introduites dans le clan de Abdelmajid Tebboune. Donc là nous avons je ne sais pas, alors qu'officiellement, entre Abdelmajid Tebboune et Saïd Shengriha, ça se passe bien, il y a des divergences, mais entre les deux hommes, ça se passe bien. Entre les deux entourages, ça se passe très mal. Des colonels, des généraux du renseignement extérieur et du renseignement de la sécurité militaire ne cessent de torpiller l'entourage du président et leur chercher pour provoquer leur chute ou leur remplacement et pour les affaiblir, alors que l'entourage de Tebboune aussi ne cesse de s'attaquer aux relais ou aux amis du clan de l'entourage de Saïd Shengriha, ce qui prouve qu'il y a encore une fois une guerre de clans en prévision de l'élection présidentielle de 2024. Le chef de la police centrale, le chef de l'organisme le plus influent de la police algérienne, relevé de ses fonctions, sans que personne ne veut ni le confirmer. Nous avons confirmé qu'il a été relevé de ses fonctions, ça je vous l'assure, sans que personne. Alors on a sorti mille et une rumeurs, qu'il a une affaire de corruption, les cercles d'Hab, où il manquait dans une saisie d'or, il y a eu 5 kilos d'or qui manquaient, d'autres sources lui prêtent des amitiés avec un importateur de pétards. Tout ça, nous n'avons pas pu le confirmer. Tout ce que nous avons pu confirmer, qu'il a été relevé de ses fonctions au moment même où il y a eu cette enquête sur le réseau Benzdira. Donc le frère de Benzdira en prison, le commissaire Tarek Keskes, l'un des collaborateurs les plus appréciés, les plus proches de Fariz Ndine Benchir, patron de la police algérienne, lui-même, homme de main, et on l'appelle le flic du président, Abdelmajid Tebboune, a été enlevé, donc coup pour coup, dent pour dent, œil pour œil. Voilà ce qui se passe en ce moment à Alger. Guerre de clans terrible, qui affaiblit l'État, encore une fois, et qui démontre que les services de sécurité, la justice, les services de renseignement, une partie des directions les plus sensibles de l'armée sont instrumentalisés et utilisés dans le cadre de cette guerre de clans. Ce qui démontre encore une fois que l'État algérien n'existe pas en tant que tel, en tant qu'entité homogène, en tant qu'entité solide, en tant qu'entité cohérente, parce qu'il n'y a pas la prééminence des institutions. Nous sommes dans une histoire de domination des personnes, et c'est inquiétant. Nous sommes franchement à une année des élections présidentielles, à voir de telles affaires qui illustrent les dégâts de la guerre des clans, c'est vraiment inquiétant. Ça veut dire que l'Algérie risque de connaître une nouvelle période d'instabilité d'ici 2024. Je me demande, et tout cela s'est déroulé au moment où Abdelmajid Tebboune n'est pas présent. Une fois qu'Abdelmajid Tebboune n'est pas présent, donc il n'a pas pu jouer le rôle de l'arbitre, ces histoires ont pu se dérouler, et encore une fois, c'est vraiment alarmant. On va vous tenir au courant de toutes les dernières évolutions sur ce dossier-là, à savoir les réseaux de Benzdira et sur l'affaire du commissaire Tarek Keskes, toujours en toute objectivité. Nous n'appartenons à aucun clan. Notre seul clan, c'est l'Algérie. Nous voulons juste fonder un État algérien moderne qui fonctionne selon des bases rationnelles et qui ne dépend pas des caprices ou des intérêts purement mercantiles des personnes. Voilà, que Dieu préserve l'Algérie, que Dieu protège l'Algérie.